Salut tout le monde. Alors voilà, le dernier jour de l'année 2022 et la dernière vidéo de l'année aussi, mais pas encore le challenge n'est pas encore fini. Le 31 décembre, il est temps de parler de rétrospective. C'est parti. Alors aujourd'hui, je ne vais pas commencer ma rétrospective, j'ai envie de vous parler de ça, de qu'est-ce que c'est une rétrospective et surtout à quoi ça sert. Alors c'est une façon de regarder l'année qui vient de passer et faire le point dessus. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que j'ai appris? Avec quoi je finis mon année? Et avec quoi j'ai envie de commencer la nouvelle année qui arrive? À quoi ça va servir? On peut le regarder sur plusieurs étapes. Je vais prendre sur le côté familial. Par exemple, dans ma belle famille, il y a une tradition depuis toujours. Autour du sapin de Noël, on prend un moment où chacun prend la parole à son tour et raconte qu'est-ce qu'il a vécu de son année et comment il a vécu son année. Et ensuite, qu'est-ce que la personne se souhaite pour l'année à venir. Et ça, c'est une façon de se découvrir déjà parmi nous et de pouvoir porter un regard sur la personne, sur ce qu'elle a vraiment vécu et pas sur ce qu'on imagine. Dans un milieu familial comme dans un milieu professionnel ou amical et social, ça va être rapide de mettre quelqu'un dans une boîte, dans une case en disant cette personne-là, toi de toute façon tu es comme ça. Et si enfant, notamment dans la famille, on a eu une étiquette, c'est fort possible que 40, parfois 50, 60 ans après, dans un rassemblement familial, on ait toujours cette étiquette et que ce soit difficile dans ce milieu-là d'en sortir. Le fait de faire cette rétrospective en famille, ça permet de découvrir différemment la personne et de s'apercevoir de qu'est-ce qu'elle a dépassé, de qui elle est d'année en année et de quelle est son évolution pour éviter de mettre dans une boîte comme ça. Donc ça va permettre de s'autoriser à l'évolution en fin de compte au sein de la famille ou du groupe dans lequel on fait ça. De la même façon, on va pouvoir le regarder sur nous-mêmes parce que cette étiquette-là, nous, on va être autonome aussi pour la poser sur nous-mêmes et les croyances qui vont être posées sur nous, on va aussi pouvoir se les appliquer à nous-mêmes et donc répéter des schémas pour bien valider les croyances qu'on peut avoir dessus. Faire notre rétrospective pour nous-mêmes aussi, ça va nous permettre à ça. Ok, il y a une année qui vient de passer, quelque chose qui se finit, c'est autre chose qui commence. Qu'est-ce que j'ai appris cette année? Janvier, février, mars, avril, ok, à chaque fois, qu'est-ce que j'ai appris? J'imagine que tous, on a vécu cette année au moins un deuil, éventuellement un accident, en tout cas quelque chose de challengeant, quelque chose qu'on a dépassé, des choses inconfortables, des choses plus confortables. Et tous les ans, ça sera pareil. On aura des challenges à mener, on aura des choses à dépasser et on aura des choses plus heureuses aussi. Alors on pourrait se dire, ok, mais je vais regarder que les choses heureuses qui sont passées et pas regarder ce qui est malheureux, ça y est, c'est derrière, c'est passé. Oui, mais sauf que l'année à venir va nous proposer aussi des challenges et va nous emmener sur l'eau de confrontation. Donc, regardez mes challenges de l'année dernière, de l'année qui vient de passer. Qu'est-ce qu'ils m'ont appris? Qu'est-ce qu'ils m'ont permis d'être? Qu'est-ce qu'ils m'ont emmené comme apprentissage? Et ça, c'est important parce que ça va me permettre d'apporter un autre regard peut-être sur les adversités que je vais rencontrer ou quand j'y serai dedans, si je fais cette rétrospective là et que je m'habitue à les faire, quand je serai dedans, je peux me dire ok, mais qu'est-ce que c'est en train de m'apporter cette situation, au lieu de dire franchement ça a été une année de merde, il y a eu un deuil, il y a eu un accident, puis il y a eu ça, puis il y a eu ça, et puis c'était nul, et puis ok, mais qu'est-ce que le deuil t'a emmené, qu'est-ce que l'accident t'a emmené, qu'est-ce que la confrontation t'a emmené, les décisions qui ont été difficiles que tu as prises, qu'est-ce qu'elles t'ont apprise? Et ça, c'est ça qui va permettre d'avancer. Ensuite, la nouvelle année, qu'est-ce que je me souhaite de cette nouvelle année? Qui j'ai envie d'être cette année qui vient? Qui j'ai envie d'être en 2023? Qui j'ai envie d'être à la fin de 2023? Et qu'est-ce que je vais mettre en place pour réussir à être la personne que j'ai envie d'être fin 2023? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut se souhaiter. Alors on peut prendre des bonnes résolutions en disant ok, je vais aller à la salle de sport, je vais courir, je vais m'inscrire, je vais faire du sport. Ok, ça on peut faire et c'est souvent ce qui se fait aussi. J'arrête de fumer et ainsi de suite, tous ces trucs-là.
Ces résolutions-là, très souvent, il y a un gros pourcentage de ça s'éteint et on transforme ça en échec. De toute façon, j'ai pas réussi. 2022, mais oui, j'ai pris les résolutions, j'ai pas réussi. Donc en 2023, je vais pas les prendre. Boum, parce que je suis en échec et que j'ai pas envie de revivre cet échec. Et donc se poser la question, qui est-ce que j'ai envie d'être à la fin de l'année prochaine? J'ai envie de me souvenir de quoi? À chaque moment, on construit notre passé. Chaque moment est une construction de nos souvenirs. Et c'est vraiment ça qui est important de regarder. Quels souvenirs je vais me construire dans cette année à venir? Je vais avoir des confrontations, je vais peut-être avoir des deuils, je vais peut-être avoir un accident, je vais peut-être avoir beaucoup de choses à surmonter et des montagnes à gravir. De quelle façon est-ce que je vais vouloir les gravir? Et de quelle façon est-ce que j'ai envie de me rappeler de mon année 2023? Voilà, pour le partage du jour, j'y vais avec ça, je vais clôturer l'année avec ça. Demain, ça commence la rétrospective. L'année prochaine, c'est demain. Et je vous dis, à l'année prochaine pour la première aventure de 2023. Allez, passez une bonne soirée. Faites bien la fête pour ceux qui ont prévu la fête. J'espère que vous allez profiter en tout cas de ce que vous avez prévu. Et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.